Bonjour les élèves, je me présente, je m'appelle Olivia. Bonjour, et moi je m'appelle Camille. Aujourd'hui, nous allons te parler du phénomène de l'érosion. Tu te demandes sûrement ce qu'est l'érosion. L'érosion est un processus de dégradation et de transformation du relief qui peut être lent et progressif ou encore totalement violent. L'érosion résulte de l'action de l'eau, des vents, des glaciers ou des produits chimiques. L'eau engendre le détachement des particules du sol par la pluie et le ruissellement. Lorsque les gouttes de pluie frappent le sol, les particules de sol sont séparées. Les particules vont ainsi se déposer plus loin puisque l'eau va les transporter. C'est ce qu'on appelle le ruissellement. L'écoulement de l'eau entraîne donc avec elle des particules de sol et cause l'érosion. Les chutes Niagara et le rocher Percé situé au Canada sont des exemples d'érosion par l'eau. Comme pour l'eau, plus le vent est violent, plus il va entraîner avec lui de petites particules du sol qui vont être déposées plus loin. Les débris que le vent va souffler vont user la surface du sol. C'est ce qu'on appelle l'érosion par frottement. Le vent est très actif dans les régions sèches où il n'y a pas de végétation, comme les déserts. Reconnais-tu cet endroit? Un indice, il se situe aux États-Unis. C'est exact, le Grand Canyon est un exemple d'effet de l'érosion. L'érosion de la glace se produit sous deux formes, le mouvement des glaciers et le processus de dégel. Savais-tu que la pollution est une des causes possibles de l'érosion chimique? L'être humain, par certaines de ses actions, accélère le phénomène de l'érosion. D'après toi, quelles sont les conséquences positives et négatives du phénomène de l'érosion sur la Terre? Cette capsule vidéo a été réalisée dans le cadre du cours PPA 3111 à l'automne 2017. Created using Powtoon.